mes amis scorpions, c'est à votre tour pour votre guidance du mois de mai 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'avril. Pour cette guidance, aujourd'hui, nous allons voir l'énergie générale de ce mois de mai. Puis on ira voir le domaine professionnel, le domaine sentimental. Nous demanderons des précisions aussi pour les différentes situations sentimentales, célibataire, couple ou en situation non définie. On terminera par une petite carte message pour vous. Voilà mes amis, j'ai oublié d'enlever cette petite carte qui ne vous concerne pas du tout, voilà. Que dire de plus? Oui, je vous rappelle donc que c'est une guidance générale et que, bien sûr, vous ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Les chiens font les foufous. Bien sûr, faites preuve de discernement, prenez du recul par rapport aux messages que vous entendez et que je reçois. Voilà, hein, c'est tout. Vous pouvez prendre un petit temps à tes souhaits, Topaz. Vous pouvez prendre un petit temps de pause, vous poser tranquille, boire un petit café, infusion, ce que vous voulez, tranquille. On est là pour passer un bon moment. Alors, mes amis scorpions, on attaque avec un petit message des anges. Pour vous, déjà, domaine général, là, pour ce mois de mai, on va aller voir un petit peu les énergies. Énergie de ce mois de mai pour mes amis scorpions. Quel est le message pour les scorpions? Bien sûr, si c'est trop long pour vous, vous pouvez avancer le temps que je fasse sauter les cartes. On a pour vous ici la bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Et bien voilà pour vous mes amis scorpions, peut-être que sur ce mois-ci, vous ferez preuve de bienveillance. Là on vous parle de quelqu'un d'autre, d'autrui, des autres, d'être à l'écoute des sentiments et des désirs des autres. Peut-être que quelqu'un a besoin d'aide aussi, de votre soutien. On vous demande de faire preuve d'amour, bien sûr, c'est quelqu'un, a priori ici, la bienveillance, c'est pour quelqu'un qui est proche de vous et que vous aimez. Mais on peut parler aussi de bienveillance par rapport à vous-même, hein, bien évidemment, mes amis scorpions. Donc c'est un petit peu l'énergie générale ici de ce mois de mai. Et qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle du tambour? Énergie générale pour ce mois de mai pour mes amis scorpions. Elle a voulu glisser, elle s'est fait la malle. On a l'hiver. 44. Alors, on a la carte de l'hiver. Je vais aller vous dire le message de l'hiver. Période un petit peu de froid, là, de pause, peut-être. Alors, 44. Peut-être pour vous recentrer sur vous, pour peut-être vous reconnecter à votre spiritualité aussi, avec le chiffre 44, ça me... voilà. De quoi on nous parle ici? L'hiver, dans la pénombre, t'enseigne le silence et la sagesse de son cycle. Cesse de tout décortiquer sans succès. Tire tes conclusions, repose-toi et transmets. Si ton corps est fatigué, utilise le pouvoir de l'esprit pour t'élever. Donc là, on nous parle d'esprit, ok, de plénitude, de repos, de paix, de guérison. Donc peut-être que, voilà, vous serez peut-être sur cette période de... ça sera peut-être, comment dire, c'est peut-être pas un mois très actif, mais en tout cas utile. Utile pour vous recentrer sur vous, pour vous reposer, pour prendre le temps aussi parfois, avant de pouvoir foncer, hein, dans différents projets, activités ou quoi, je pense qu'il nous faut un temps de pause pour pouvoir observer la situation. Donc c'est un petit peu là les énergies que je ressens. Peut-être un besoin simplement de vous poser aussi pour vous guérir d'une situation. Hein. Vous voyez comment ça vous parle, bien sûr, vous prenez les messages et vous adaptez à votre situation ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans le domaine professionnel pour vous? Avec l'oracle des miroirs.
Professionnel, bien sûr, si vous n'avez pas de travail, vous adaptez, c'est tout ce qui est extérieur à votre foyer, hein, ça peut être des activités, bénévolat, enfin bref, si vous cherchez un travail, etc., vous vous adaptez un petit peu par rapport aux énergies. Là, c'est des énergies que je vais surtout canaliser, bien sûr. Donc, domaine professionnel pour vous, les scorpions. Ok, on a la carte de l'échec. Donc, il y a peut-être une situation qui n'a pas fonctionné, quelque chose qui n'a pas fonctionné dans le domaine professionnel ici. Ils sont bien déchaînés, ces chiens. Allez, mes amis scorpions. Échec amour. Il y a peut-être un travail qui ne vous correspondait plus. Vous ne preniez plus plaisir, ou alors c'est peut-être ce qui se passe actuellement. Et on nous parle d'un nouveau départ ici. Donc il y a peut-être quelque chose que vous quittez qui ne vous plaisait plus dans le domaine professionnel. Vous quittez aussi, ici avec le voyage sur l'échec, vous vous éloignez de cette situation d'échec et vous vous rapprochez, puisqu'on a la naissance, on a un renouveau ici, de quelque chose que vous aimez mieux. Quelque chose qui vous plaît, quoi. Le voyage peut nous parler aussi de déplacement. Hein. Peut-être que vous décidez aussi, pour certains, de travailler en famille. Et ouais, en plus, on a la distance. Pour certains, ça peut parler à certains, mais peut-être pas à tout le monde, de travailler en famille. Bon, elle a voulu tomber aussi. Ok, la joie s'est jetée sur le... Très bien. Mais en tout cas, les énergies que je ressens, il y a quand même... Vous vous éloignez vraiment d'une situation qui vous a paru être... que vous avez considéré comme un échec, comme quelque chose qui ne vous plaisait plus, comme... voilà. Pour vous reconnecter à un travail ou à une activité repartir sur un nouveau départ qui vous apportait beaucoup plus de plaisir. Hein. Et il peut s'agir donc de travailler avec sa famille ou vraiment d'être entouré de personnes avec qui on s'entend très bien, avec qui on pourrait être de la même famille d'âme aussi. Donc il peut s'agir d'un poste, d'un travail où on doit se déplacer beaucoup. En tout cas, ça vous apporte beaucoup de joie. Vous êtes, sur ce mois de mai, là, vous serez très heureux. Et donc, on peut nous parler de déplacement ou juste peut-être d'avoir dû déménager, d'avoir dû prendre de la distance géographiquement pour pouvoir changer de travail. Enfin, voilà, ça parlera peut-être différemment à tout le monde. Trop de cartes. Bon, on voit que celle-là, elle s'est retournée. On va la prendre. On a trop de cartes là. Qu'est-ce qu'on a ici? J'ai trop de cartes. J'en ai 3, j'en voudrais qu'une. Il y a peut-être une situation qui vous a enfermé. Ok. Et ici, on a la carte de la fécondité. Et alors, on a l'abondance d'argent. Donc, s'il s'agit d'un changement de poste ou quoi, enfin, là, on parle de nouveau départ, peu importe en tout cas, de quelque chose de nouveau dans le domaine sentimental, que ça soit un projet, un autre travail, enfin bref, on voit qu'il y a oui, on nous parle d'un projet là, hein, vraiment en gestation, de peut-être un travail en équipe aussi avec cette réunion. Là, on voit que financièrement, en tout cas, il y a une... si c'est pas financièrement, mais peu importe, ça va vous enrichir. Alors que ce soit financièrement ou personnellement, il y a vraiment une abondance ici, des opportunités, de la chance. Et peut-être justement, financièrement, ça sera peut-être beaucoup plus intéressant que ce que vous aviez avant. Donc une belle réussite financière, éventuellement. Pour moi, ça me parle vraiment d'un nouveau départ au niveau professionnel, de s'éloigner de quelque chose qui a été vécu comme un échec, comme une défaite, et de là retrouver du plaisir à travailler dans une activité, peut-être justement le fait de se déplacer, ça vous plaît, de peut-être rencontrer du monde. J'ai une sensation de quand même, soit de travail d'équipe ou de monde quand même, de présence avec la réunion et la famille ici, ou simplement de travailler, d'avoir un travail en famille, quoi. Et là, on voit que voilà, il y a des projets qui
qui sont en gestation, qui sont en train de gentiment se créer, qui ne sont pas encore réalisés, mais qui se créent, qui ne sont pas encore concrétisés, et ça apporte beaucoup de joie. Bon, voilà, donc très belles énergies pour vous, pour ce domaine professionnel. On va aller voir un petit peu votre état d'esprit avec le non, pas du tout, pas le Laïcir Tarot, avec le Tarot Villeneuve. Qu'est-ce qu'on nous dit pour mes amis Scorpion, domaine professionnel pour ce mois de mai? Donc celle-là, je crois qu'elle veut venir. On a la Reine d'épée. En fait, je pense que là, vous allez pas vous laisser faire en fait dans une situation 7 de bâton. Oula. Je pense que vous allez vraiment pas vous laisser faire. Vous avez peut-être quitté une situation contrainte et forcée, mais votre conviction, votre détermination vous a aidé. Vous allez vraiment voilà, travailler minutieusement ici avec ce 8 de denier et prendre le temps de faire les choses correctement pour pouvoir justement partir sur un nouveau départ et vraiment retrouver de la joie et du plaisir dans votre vie professionnelle. Je vais y arriver. Donc, c'est plutôt un bon... je trouve que c'est quand même un comportement assez intelligent ici voilà, de la reine d'épée. C'est vraiment voilà, le fait de rester, voilà, d'un petit peu se couper de l'émotionnel, d'être déterminé, de ne pas se laisser faire. Je ressens vraiment le fait de ne pas se laisser faire ici. Donc c'est plutôt bon pour vous. Et en plus, avec ce 7 de bâton, on nous parle d'être combatif. On défend ses convictions. Donc vraiment, ces deux-là ensemble, voilà, c'est tout à fait les énergies que je ressentais. Et on ne se précipite pas. On ne se précipite pas, on prend le temps d'étudier minutieusement dans quelle direction on va aller, par exemple. Et on fait ça bien, quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Ok. Voilà pour le domaine professionnel pour vous. Maintenant, on va aller voir le domaine sentimental, bien sûr. Donc, domaine sentimental, on commence avec le Béline. Le Béline, on va prendre 6 cartes, pareil. Et ensuite, on ira prendre 3 cartes pour aller voir votre état d'esprit dans le domaine sentimental avec le Laïcir Tarot. Donc, avec le Béline, qu'est-ce qu'on nous dit? Domaine sentimental pour vous, mes amis Scorpions. Ici, c'est pour, peu importe votre situation sentimentale, on va aller voir les énergies générales. Hein, et ensuite, vous adapter à votre situation, à voir comment ça vous parle. Allez, pour mes amis Scorpions, domaine sentimental pour ce mois de mai, quels sont les messages? Ici, on a la découverte. Une prise de conscience. Et ils sont complètement déchaînés, les animaux, là. Donc peut-être que vous serez quand même... même si vous êtes dans un moment de pause ou quoi, vous serez en forme. Alors ici, on a une découverte, une prise de conscience, des solutions trouvées dans le domaine sentimental. On a la carte de la campagne santé. Vous voyez, on nous parle ici encore de repos. D'un temps de repos, d'intériorité, d'un besoin de retrouver la paix intérieure, d'un besoin de se ressourcer, de se recentrer peut-être. Donc peut-être que vous prenez conscience que vous avez besoin de prendre du temps un peu pour vous. Et là, ici, on a la carte de la méchanceté. Hein. Parce que peut-être dans le domaine sentimental, il y a des choses qui vous ont un petit peu... qui ont été nuisibles pour vous. Qui vous ont offensé. Après, on a la carte de l'infortune et de l'étoile de la femme. Moi, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui vous a déçu. Là, vous allez percevoir qu'il y a quelque chose qui vous déçoit et vous avez besoin de vous recentrer vraiment sur vous. Peut-être pour que vous soyez un homme ou une femme, de vous recentrer à votre féminin ici, à votre part féminine, quoi. Et parce qu'il y a quelque chose qui ne vous a pas plu, qui n'a pas été bon pour vous. Il y a quelqu'un qui s'est peut-être comporté de façon...
Alors là, le despotisme peut me parler d'une addiction, ça peut pas parler à tout le monde forcément. Est-ce que c'est ça que vous n'avez pas apprécié? Ou est-ce que c'est le fait que méchanceté, il y a peut-être, voilà, ça me fait penser, par exemple, dans une relation de couple, à quelqu'un en face qui, vous prenez ça comme quelque chose qui vous nuit ou qui est pas cool pour vous, parce que en face, il n'y a pas d'effort de fait, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de... vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de... ouais, je sais pas, d'envie de faire progresser une relation, par exemple. Il y a quelqu'un qui est las ou qui est... je trouve pas le mot là. Accablé. Je ressens des choses, mais alors après, j'avoue que parfois pour les exprimer, c'est plus compliqué. J'espère que vous me comprenez dans ce que je veux dire. Oh, notre carte. Les pénates, bon oui, vraiment là, on me parle vraiment d'un... Vous allez vraiment, sur ce mois de mai, avoir besoin de vous retrouver seul. Ça veut pas dire que vous vous séparez forcément, mais vraiment un besoin de retrouver la paix intérieure, de vous recentrer. En plus, on avait l'hiver ici, donc c'est quand même vachement confirmé avec 3 cartes quand même ici. Donc je peux pas passer à côté. Et donc vraiment, voilà, le besoin de... Pour certains, il peut s'agir simplement de, parce que j'ai un autre message ici, de vous retrouver entre vous, en famille, entre vous. Hein. Ça peut être ça aussi, vraiment qu'entre vous, et de de dégager la piouf. Les personnes qui sont malveillantes autour de vous, qui peuvent vous tirer vers le bas, voilà. Pour d'autres, c'est peut-être juste se retrouver seul, sans son autre, là, un moment, ou même si vous êtes célibataire, il a envie de se retrouver seul, là, parce que autour de vous, ou si vous étiez en lien avec quelqu'un, quelqu'un qui ne vous apporte pas de bonheur, qui vous apporte au contraire des soucis, ou qui vous tire vers le bas, quoi, clairement. Hein. Bon, on a la paix, donc ce qui est intéressant ici, c'est que vous retrouvez la paix intérieure, enfin même la paix, la tranquillité de toute façon, dans votre vie sentimentale, une harmonie, un apaisement, un soulagement. Donc ça, c'est très intéressant d'avoir cette carte ici, parce que c'est vrai qu'on avait quand même des énergies un petit peu lourdes ici, un besoin de se recentrer par rapport... Là, bon, c'est bon, vous retrouvez, ça vous permet, cette introspection et ce besoin de vous retrouver seul, de vous isoler un petit peu, de retrouver la paix. Et du coup, ça vous permet également de retrouver la paix et cette harmonie, d'y voir plus clair dans votre situation sentimentale. Ouais, je pense que là, on a abus de confiance, manipulation, elle ressort aussi ici, manipulation, donc il y a peut-être quelque chose qui... Oui, il va y avoir peut-être quelque chose qui ne va pas vous plaire, en tout cas. Ok. Bon, ben on va aller voir votre état d'esprit dans le domaine sentimental pour vous, mes amis scorpions. Qu'est-ce qu'on nous dit? Quel état d'esprit pour vous, mes amis scorpions? On en a une ici. Très intéressant, c'est bien ça. On a le hiérophante ou la carte du pape. Donc il y a vraiment le fait de... Bon, c'est ça, moi, pour moi. On n'a pas la carte de l'ermite, mais on a vraiment le fait de suivre son chemin, d'écouter ses guides, d'écouter les messages, de s'écouter aussi. J'ai ce message-là qui me vient. Et donc c'est très positif. Bien, on va les prendre. En fait, ouais, c'est ça, vous... Bon, ce qui est intéressant avec vous, mes amis scorpions, c'est que vraiment vous allez savoir ce qu'il faut faire en fait. Vous allez savoir comment vous devez agir pour vous sentir mieux. Donc là, bah, ce sera peut-être certainement de s'isoler, enfin c'est les messages que j'ai, hein, de s'isoler, de prendre du temps pour soi, de se reconnecter à son féminin, de se faire plaisir aussi peut-être, de souffler, de prendre soin de vous, je pense vraiment, pour retrouver la paix, etc. Donc peut-être que vous allez vous enfermer vous-même, mais là cette carte, alors ça peut être négatif, parce que là on a une grosse clé, une serrure, vous pouvez sortir, mais vous n'avez pas envie en fait de sortir. Vous savez que la clé est là, vous savez que la serrure est là, mais pour l'instant, vous savez que votre place est là. Donc vous n'avez pas envie d'en sortir. Et c'est ensuite le fait de s'être écouté, le fait d'avoir été guidé, que vous allez pouvoir
ensuite avoir une interaction avec l'autre ou avec les personnes de l'extérieur pour retrouver un équilibre, une fluidité, des échanges et pouvoir y voir plus clair pour justement pouvoir échanger avec quelqu'un, comme peut-être, je sais pas, pour communiquer, pourquoi je l'ai communiqué, je sais pas. Et voilà, et repartir d'une nouvelle graine en fait, hein, tout simplement. Pouvoir repartir avec cet as de pentacle, c'est un nouveau départ. Hein. Une petite graine qui germe ici sur de nouveaux projets, enfin peu importe, mais en tout cas un nouveau départ qui s'ancre. Ok, maintenant on va aller voir pour chaque cas, pour chaque situation, on va dire, c'est plus joliment dit. Donc pour mes amis célibataires scorpions, mes scorpions célibataires, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, domaine sentimental? Qu'est-ce qu'on a pour vous dans le domaine sentimental, mes amis scorpions célibataires? Ben, on a la licorne folle, hein. Donc effectivement il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse. Il y a de l'anxiété ici, la licorne est à l'envers. La licorne à l'endroit me fait penser à la magie, etc. Et là, non, c'est plutôt l'inverse. C'est quelque chose qui vous déçoit ou qui vous stresse. Enfin, il y a une lumière qui s'éteint, là, on dirait. Il y a quelque chose qui... On va aller voir avec la sagesse de Laura. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, mes amis scorpions célibataires? Donc, c'est bien, il y a du changement par rapport à ça. Il y a peut-être, voilà, là on a tout ce qui brille en dos de jeu, donc il y a peut-être des choses qui paraissent très belles, mais en fait, il y a des personnes qui vous peut-être manipulent, il y a des personnes qui vous tirent vers le bas, il y a peut-être du négatif derrière toute cette or, quoi. Derrière tout ce qui brille. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le rêve enchanté de Lenormand aussi pour vous, mes amis scorpions célibataires, pour le domaine sentimental pour ce mois de mai? Donc là, on voit que ces énergies d'anxiété ou quelque chose qui vous déçoit, ça va changer, ça va évoluer. Ok. Alors, il va y avoir... Là, les deux cartes sont tombées en même temps. Donc, ce changement sera provoqué par des communications qui ne sont pas forcément très agréables. Mais pour moi, je sens que ce sera utile, forcément, pour ce changement. Et puis voilà, ça va mener à des conversations plus profondes, des vérités peut-être qui peuvent venir à vous, des confessions. Voilà, c'est un peu comme ça que je le ressens aussi. Voilà, pour vous, c'est un message supplémentaire par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, mes amis célibataires. Ensuite, on va aller voir pour mes amis scorpions qui sont donc en couple. Mes amis scorpions en couple, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous dans le domaine sentimental? Ouf. On a la tour folle. Alors, la tour est tombée à l'envers, puisqu'elle est folle. Pour moi, du coup, ça me parle plutôt d'une stabilité, parce que la tour folle, la tour, c'est plutôt l'effet d'un effondrement, de quelque chose qui s'effondre. Mais là, non, moi, ça me parle plus d'une... bon, je vais faire mon intuition, et ça me parle de stabilité. Allez, mes amis. Ouh, c'est celle-ci. Bah ouais, on nous parle de co-création. Hein. Ok, très bien. Pour vous, mes amis en couple, voilà, on sent quand même une certaine stabilité, une envie d'aller de l'avant à deux, de créer ensemble à deux. Mais peut-être que voilà, sur ce mois de mai, il y aura besoin de temps en temps de vous retrouver un petit peu seul pour y voir plus clair. Parce que oui, on nous parle quand même avec cette carte du fouet. Alors ça peut nous parler de désir sexuel, etc. Bon. Mais ça peut aussi nous parler de disputes. Comme bon là la carte tombe seule. Ouais, en dos de jeu on a le stress. Donc pour moi ça me parle plus de petites disputes, de petites divergences. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a besoin un petit peu de s'isoler. Bon. Mais il y a quand même voilà une certaine stabilité dans votre couple et une envie de créer. Donc voilà, même s'il y a des petits désaccords, vous allez vite retrouver la paix et pouvoir y voir plus clair. Ok, on termine avec
Mes petits scorpions, ben, en situation non définie, on ne sait pas trop si on est célibataire ou en couple. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, mes scorpions? Ok, c'est celle-ci, l'arbre. Eh bien, pour vous, mes amis scorpions qui êtes en situation non définie ici, on voit qu'il y a quelque chose qui prend racine, mais même plus que racine. Il y a un bien-être. L'arbre peut nous parler de la santé, du bien-être, de quelque chose qui s'ancre profondément, hein, qui grandit, qui s'épanouit. Donc peut-être que dans votre lien, il y a quelque chose qui évolue, là, qui prend de la grandeur, vous voyez, avec cet arbre. Ok, on a la respiration comme un... Vous allez peut-être vous sentir beaucoup plus léger en fait, beaucoup mieux, beaucoup plus léger dans votre vie sentimentale, mes amis scorpions qui sont en situation non définie là. On voit que là il y a un bien-être, il y a un épanouissement pour moi. Il y a le fait avec la respiration, c'est le fait d'être soulagé et de se sentir plus léger du coup. Hein. Et qu'est-ce qu'on nous dit donc avec le normand, les rêves enchantés, pour vous mes amis scorpions? En situation non définie pour ce mois de mai dans le domaine sentimental. On a 2 cartes qui ont sauté. Et pour sortir de cette situation un petit peu lourde, pour moi, il y aura des choix à faire. Et les choix que vous allez faire vont vous apporter bien-être et soulagement. Donc, peu importe le choix que vous ferez sur ce mois de mai dans le domaine sentimental, il y a quelque chose qui va avancer, il y a quelque chose qui évolue, qui va progresser. Mais pour ça, il faudra faire des choix, bien sûr. Voilà, vous serez amené à faire des choix. Ok, allez, on termine avec... J'ai des cartes de partout. Je rangerai tout ça après. On termine avec un petit message de qui? Alors, attendez 2 secondes. Oui, excusez-moi, mes amis scorpions, j'avais presque plus de batterie, donc j'ai eu peur que ça coupe. Alors, on termine donc avec un petit message de l'esprit animal pour vous, mes amis scorpions. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois de mai? Quel est le message pour les scorpions pour le mois de mai? Quel animal veulent leur adresser un petit message? Un seul, s'il vous plaît, ce serait bien déjà. Ouh, ok, merci. Waouh, on a l'esprit du papillon. La transformation est magnifique. Et ben voilà, super. Et puis en dos de jeu, on a quand même... voilà, c'est marrant parce qu'on a quand même l'esprit du serpent. Le moment de guérir, donc avec l'hiver ici, on vous parlait de guérison, de temps de repos, on parlait d'isolement. Et là, on voit que clairement... Je pense que ça, c'est sur la fin du mois de mai. On vous dit que là, vous allez vous transformer. Hein. Et ce moment de pause, de repos, d'isolement, etc. n'aura pas servi à rien. De toute façon, ça ne sert jamais à rien. C'est pour voilà, vous transformer. Il y aura une belle évolution. Je vais aller vous lire le message de l'esprit du papillon. Et puis, c'est le 11 ici. Hein. Vraiment, je pense que vous allez peut-être vous reconnecter vraiment à votre spiritualité. Là, on avait le 11, on n'avait pas le 44 aussi. Là, on a le 44, ici, on a le 11. Les nombres maîtres, me semble-t-il. Donc, très intéressant. Alors, la joie... la joie et la merveilleuse légèreté d'être en vie et d'offrir notre créativité au monde doit être au centre de vos pensées lorsque l'esprit du papillon agite ses ailes devant vous. La transformation est inévitable. À mesure que vous évoluez pour devenir la version la plus belle et épanouie de vous-même, cette carte... Non, pardon. Certes... je ne sais pas pourquoi je lis cette carte. Certes, vous traverserez des étapes pénibles tandis que vous renoncez aux formes de votre vie qui ne vous correspondent plus. Même les relations doivent passer par des changements pour être en accord avec l'émergence de votre nouvelle personnalité. Si vous vous concentrez sur la beauté et non sur les défis, cessant de vous prendre trop au sérieux et choisissant d'être joueur, aimant et joyeux, vous ne tarderez pas à découvrir le miracle que votre âme souhaite vivre à travers vous.
Aujourd'hui est un jour consacré à la joie, alors rayonnez. Regardez autour de vous et voyez que la beauté est partout et en chacun, vous y compris. Ok, très beau message pour vous mes amis scorpions. Eh bien, j'espère que cette guidance vous a plu. Et bien évidemment, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et bien sûr à commenter. Moi, en attendant, je vous souhaite un excellent mois de mai et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!